Confinés du monde francophone, chers élèves, bonjour. Bienvenue dans Prof Unité Confinée, la chronique pédagogique qui analyse un point d'actu. Je m'adresse ici à mes élèves de Réto, c'est-à-dire de terminale si des Français nous écoutent, mais également à toute personne désireuse de décoder et de discuter de l'actualité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un article de presse paru sur le site d'actualité français 20 minutes. C'est un article assez emblématique de sa catégorie. Un philosophe vient nous parler de l'après-coronavirus et de la collapsologie, c'est-à-dire de l'effondrement de la civilisation, soit en y souscrivant, soit en n'y souscrivant pas. Depuis le début du confinement, ces articles ont le vent en poupe. D'abord parce que, sur le fond, c'est intéressant de se questionner. Ensuite parce que les individus ont besoin d'être rassurés et qu'avoir l'impression de pouvoir anticiper le futur nous donne une sensation de contrôle et de sécurité, même s'il ne s'agit, finalement, que d'un leurre. Vouloir prédire l'avenir est une discipline aussi vieille que l'humanité elle-même. Certains le font avec éthique et précaution, en utilisant des données statistiques et scientifiques. On parle alors d'hypothèses. Mais d'autres utilisent des moyens beaucoup plus fallacieux, pour donner l'impression qu'ils sont capables de tout anticiper ou qu'ils avaient déjà tout prédit. Donner l'impression que l'on avait prédit un phénomène ou poser des prédictions est à la portée de toute personne maîtrisant les sophismes et les biais cognitifs. Alors que les sophismes sont des raisonnements faux, les biais cognitifs sont des erreurs de traitement de l'information par notre cerveau. Tout le monde est sujet aux biais cognitifs. Si le domaine des biais cognitifs vous intéresse, je ne peux que vous recommander deux excellentes chaînes YouTube. La première est Hygiène mentale, manuel d'autodéfense intellectuelle. La seconde est La tronche en biais, chaîne sur l'esprit critique. Bon, comment devenir un super voyant du turfu ? Premièrement, en utilisant un langage flou et ambigu, en proclamant de grandes généralités. Par exemple, je prédis que 2020 n'a pas fini de nous punir et je prédis un tremblement de terre meurtrier dans les mois à venir. Deuxièmement, jouer sur le biais de confirmation. Cela consiste à privilégier les informations confirmant ces idées préconçues ou ces hypothèses et à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions. Sur les réseaux sociaux, les individus ne partagent que ce qui valide leurs croyances et évitent les articles qui invalident leurs croyances. Enfin, utilisez les biais rétrospectifs qui consistent à utiliser les tendances qu'ont les personnes, à surestimer rétrospectivement le fait que les événements auraient pu être anticipés moyennant davantage de prévoyance ou de clairvoyance. Les commentaires en ce sens sont pléthoriques dans ce domaine et partout on peut lire des « je vous l'avais bien dit qu'il fallait » compléter la suite de cette phrase par toutes les vérités que vous voulez entendre. Alors, il ne s'agit pas de critiquer ceux qui essayent d'envisager l'après-coronavirus. Il s'agit simplement de se prémunir face à ceux qui essayent de présenter cela comme des évidences ou des certitudes, ou de se protéger également de ceux qui disent avoir tout anticipé. Toutes les précautions étant prises, voici à quoi je vous invite, chers élèves et chers auditeurs. Pour vous, après le coronavirus, quels sont les éléments de notre société qui seront transformés ? Qu'est-ce qui changera ? Que ce soit dans nos habitudes du quotidien ou à une échelle plus vaste, évidemment. Il peut s'agir d'éléments d'envergure, comme la fermeture des bourses du monde entier, par exemple, mais il peut aussi s'agir d'éléments plus ponctuels, comme l'adoption de masques dans notre culture occidentale, comme cela se fait depuis longtemps en Chine. Mais pour éviter de tomber dans une fiction qui fonctionnerait en roue libre, je vous demande d'appuyer votre idée de changement par un ou plusieurs arguments. Si je ne fais pas partie de ceux qui cherchent une raison dans l'apparition du coronavirus, je fais par contre partie des observateurs attentifs sur la façon dont les humains vont évoluer. En tant qu'enseignant, j'ai une foi profonde dans la nature humaine et sa capacité à se dépasser pour assurer le bien commun. Espérons simplement que l'avenir ne me donnera pas tort. Alors, à vos claviers et à vos hypothèses. Confinés du monde francophone, chers élèves, prenez soin de vous et des autres.